Pensez-vous qu'il faut installer des logiciels compliqués pour enregistrer l'écran de votre ordinateur? Eh bien non. Il y a de très fortes chances que le logiciel soit déjà installé dans votre ordinateur. Et pourtant, la plupart des gens ne savent même pas qu'ils peuvent enregistrer leur écran. Aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser PowerPoint pour enregistrer l'écran de ton ordinateur en quelques clics. Que tu souhaites faire des tutoriels, enregistrer une présentation ou même partager une manipulation à quelqu'un, cette méthode que je vais te partager est simple, efficace et gratuite. Alors, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te montrer comment éviter de recommencer ton enregistrement à cause de certains détails que plusieurs oublient. Bienvenue sur Tech Manuel, la chaîne qui vous aide à maîtriser la technologie simplement. Avant de commencer, si vous aimez les astuces informatiques simples et gratuites, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si cette vidéo vous est utile, un petit j'aime aidera à faire grandir la chaîne. Maintenant, passons à la pratique. Donc là, on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Je vais vous montrer comment enregistrer l'écran de votre ordinateur avec l'outil PowerPoint. Donc pour ce faire, on va entrer dans l'outil PowerPoint qui est déjà intégré dans notre ordinateur. Vous n'avez pas à le télécharger une nouvelle fois. Dans quasiment tous les ordinateurs, on a l'outil PowerPoint qui est déjà intégré. Donc c'est l'outil PowerPoint qui va nous servir à enregistrer l'écran de notre ordinateur, à faire une capture vidéo si vous voulez. Donc là, une fois que nous sommes dans l'outil PowerPoint, on va cliquer sur nouvelle présentation. Et là, que le diapositive soit vide ou non, on peut enregistrer l'écran de notre ordinateur. Pour ce faire, on va cliquer sur l'onglet Insertion. Et juste à droite ici, nous voyons enregistrement de l'écran. On clique dessus. Et là, on va voir que l'écran va devenir un peu plus sombre. Pourquoi? Parce qu'on nous demande de sélectionner la zone de l'écran qu'on souhaite enregistrer. Pour ce faire, pour moi par exemple, moi je vais enregistrer tout l'écran. Je ne vais pas enregistrer une zone en particulier, mais je vais enregistrer tout l'écran. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets juste la petite croix juste au bout ici. Je fais double-clic et je sélectionne tout l'écran de mon ordinateur. Maintenant que c'est fait, ce n'est pas encore terminé parce que la plupart des gens pensent que c'est terminé. Ce n'est pas encore terminé. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant modifier les différents réglages selon votre besoin. Par exemple, si vous ne voulez pas que votre voix sorte dans l'enregistrement, vous allez désactiver où ils ont mis ici audio. Juste en haut ici. Vous pouvez désactiver, mais moi je vais activer parce que je veux que le son de ma voix sorte dans l'enregistrement. Donc je l'ai activé. Maintenant, si vous voulez aussi que le curseur n'apparaisse pas dans votre enregistrement, vous désactivez où c'est marqué enregistrer le pointeur. Vous désactivez et quand vous allez désactiver, vous allez voir que le curseur ne va pas apparaître dans votre enregistrement. Mais pour mon cas, je vais l'activer et je vous conseille de l'activer. Si c'est pour faire des tutoriels, des présentations ou même si c'est pour partager des manipulations à quelqu'un, il faut mieux que le curseur apparaisse dans l'enregistrement. Voilà. Donc moi, je vais l'activer. Maintenant, on va passer à l'enregistrement à proprement dit. Mais d'abord, si cette vidéo vous plaît, laissez un pouce bleu. Ça me ferait énormément plaisir. Et ça va permettre à la vidéo de gagner en crédibilité. Voilà. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur le pouce bleu qui est juste ici. J'ai dit sur le pouce bleu. On va cliquer sur le bouton rouge qui est juste ici pour commencer l'enregistrement de notre écran d'ordinateur. Lorsqu'on clique, on va voir qu'il y a un compte à rebours de 3 secondes qui va apparaître. Et là, on déplace le curseur, on va voir que notre écran commence à s'enregistrer. Donc, dans n'importe quelle application où nous allons aller, on va voir que l'enregistrement est toujours en cours. Ça va continuer à enregistrer. Une fois qu'on a fini d'enregistrer là où nous voulons enregistrer la partie de l'écran, ou bien
le logiciel ou bien la présentation ou bien faire le tutoriel. Voilà, donc vous allez voir que dans n'importe quelle application que vous allez entrer, ça continue à enregistrer. Par exemple, si je rentre dans Notion ici, voilà, l'enregistrement va continuer à enregistrer. Je peux sortir, je peux rentrer dans un autre là-bas, ça va continuer à enregistrer. Et une fois que j'ai fini d'enregistrer ma présentation, d'enregistrer mon tutoriel, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer mon curseur juste en haut ici. Et je vais voir un bouton carré qui est juste ici pour arrêter l'enregistrement. Je clique ici sur le bouton pour arrêter l'enregistrement. Et je vois que mon enregistrement est arrêté. Je peux vérifier juste ici en cliquant sur le triangle orange. Et je vais voir que mon enregistrement, a commencé, tout simplement. Vous voyez, quand nous étions dans Notion, ça enregistre aussi quand nous étions dans Notion aussi. Voilà, mais ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore terminé. Maintenant que vous avez fini d'enregistrer votre écran, vous devez savoir où l'enregistrement va se trouver. Vous devez placer l'enregistrement dans un document. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire clic droit sur la vidéo. Et là, vous allez voir enregistrer l'élément en tant que enregistrer l'élément multimédia. Enregistrer l'élément multimédia en tant que. Donc, vous cliquez dessus. Et là, vous voyez, vous pouvez enregistrer dans le dossier que vous souhaitez. Moi, par exemple, je vais enregistrer dans le dossier sur PC. Je peux même modifier et je vais mettre capture d'écran, mes capture vidéo, par exemple, capture vidéo 5 ou bien 4 par exemple. Et là, je clique sur enregistrer. Et pour retrouver mon enregistrement, qu'est-ce que je dois faire? Je viens simplement sur mes fichiers, je vais simplement dans mes fichiers pour pouvoir enregistrer, pour pouvoir voir où mon enregistrement se trouve. Voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? Je viens dans accès rapide et je vois que mon enregistrement vidéo a été bien et bel enregistré. C'est là, vous pouvez lire pour voir s'il n'y a pas d'erreur, vous pouvez recommencer. Donc, cette vidéo est terminée. Nous disons à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.